Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un moment que beaucoup de commerciaux en beauty tech connaissent bien. Vous savez, ces technologies pour institut, spa. Le pitch est bon, tout se passe bien. Et là, la gérante vous dit, oui, c'est intéressant, mais vous êtes plus cher que les autres. Un grand classique. Alors, on va explorer ça aujourd'hui en s'inspirant un peu des idées de Loïc Genot, qui est un expert en vente et qui sera d'ailleurs l'invité d'Harry Massoudi bientôt sur LinkedIn. L'objectif, voir cette phrase non comme un mur, mais plutôt comme une porte d'entrée vers une discussion sur la vraie valeur. Exactement. C'est une exploration qu'on fait là. Comprendre ce qu'il y a vraiment derrière ce «c'est trop cher». Souvent, c'est pas juste une histoire de chiffres, hein. C'est une peur, une inquiétude, et comment on transforme ce défi perçu en une opportunité pour montrer que notre offre, elle a une valeur supérieure. C'est tout l'enjeu. Tout à fait. Alors, première étape, si on suit un peu cette logique, il faut creuser l'objection. Quand on entend trop cher, on pourrait tenter de justifier le prix tout de suite. Mais souvent, c'est pas ça la question. C'est peut-être la peur de faire le mauvais choix, de ne pas rentabiliser l'appareil, ou même de ce que les clientes vont penser. Loïc Genot dit que c'est une invitation au vrai dialogue. Mais comment on fait pour déceler cette peur sans brusquer la personne en face? La clé, c'est vraiment l'écoute. Et poser les bonnes questions. Des questions ouvertes, plutôt que de dire mais non, c'est pas cher si vous regardez. On pourrait dire quelque chose comme qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ou par rapport à quoi trouvez-vous cela cher? Ou même d'accord, je comprends que le prix soit un point important. Qu'est-ce qui, au-delà du prix, compte le plus pour vous dans ce type d'équipement? On cherche la vraie préoccupation. J'ai en tête l'exemple d'une directrice d'institut, assez chic. Sa crainte, c'était clairement la rentabilité, même si elle parlait du prix. Il faut trouver le vrai nœud du problème pour pouvoir y répondre. D'accord, je vois. Donc écouter, questionner pour comprendre la vraie source d'inquiétude. Et une fois qu'on a une meilleure idée, on passe à l'étape 2, recontextualiser le prix. Parce qu'un chiffre seul, sorti de son contexte. Prenons cet exemple. Un appareil à 20 000 euros, un concurrent à 17 000 euros. 3 000 euros de différence, ça peut sembler beaucoup. Mais si on montre que cet appareil, grâce à ses performances ou son attractivité, ramène, disons, juste 3 nouvelles clientes par mois, eh bien ces 3 000 euros, ils sont peut-être amortis en, 6 semaines. Le prix devient un investissement. Mais est-ce que ça passe toujours? Le calcul du ROI, face à quelqu'un qui est focalisé sur le coût immédiat. C'est là qu'il faut être malin et rendre ça très concret. Et parfois, le surcoût pour l'ansti devient un avantage pour la cliente finale. L'exemple du laser, il est parlant. Un laser 20% plus cher, ok. Mais s'il réduit le nombre de séances nécessaires de, disons, 30%, pour la cliente finale, ça veut dire moins de déplacements et peut-être 300 ou 400 euros d'économiser sur son parcours de soins complet. Là, le prix plus élevé de l'appareil devient un argument de vente pour l'insti auprès de ses propres clientes. C'est plus juste cher, c'est gage d'efficacité. Et puis, attention au miroir aux alouettes du moins cher. Ah oui. L'anecdote que vous mentionniez est terrible. Ce dirigeant qui choisit un laser 30% moins cher. Résultat, 2 mois de panne. En pleine saison, 15 000 euros de chiffre d'affaires perdu, sans parler des 3 000 euros pour dédommager les clientes mécontentes. L'expression « le prix bas s'est transformé en gouffre » est, malheureusement, très juste. Exactement, surtout en beauty tech. La non-qualité, ça coûte cher. Une panne, une mauvaise réputation, ça dépasse très, très vite l'économie faite à l'achat. La fiabilité, la continuité de l'activité, c'est fondamental. Ce qui nous amène d'ailleurs à la troisième étape. Recentrer la discussion. Recentrer sur quoi? Sur la valeur globale. Tout ce qu'il y a autour de la machine. Oui, sortir du prix pour un temps. J'aime bien la question. Imaginons une seconde que le budget ne soit pas un problème. Quelle machine choisiriez-vous et pourquoi? Et là, souvent, les réponses fusent. Ah bah celle-ci parce qu'elle est plus sûre, elle a les certifications CE médicales, elle a l'air plus simple à utiliser, elle est plus fiable, ça donne une meilleure image à mon institut. On touche aux vraies priorités, aux fondamentaux du métier. Tout à fait. Et dans cette valeur globale, il y a un point absolument crucial. L'accompagnement et le SAV, le service après-vente. Comparons juste recevoir un manuel en PDF ou avoir une vraie formation poussée avec des protocoles adaptés, peut-être même des visites techniques de suivi. L'exemple de Sophie qui fait plus 40% de CA grâce à ce suivi, ça montre bien l'impact. C'est pas juste une machine qu'on achète. Et le SAV, avoir un chef de projet dédié, une machine de remplacement en 24 ou 48 heures si besoin, ou tomber sur un centre d'appel impersonnel où on est juste un numéro de dossier.
Ça n'a pas de prix quand votre activité dépend de cet appareil. Et même, qui fait la formation? Un ingénieur qui connaît la technique ou une esthéticienne expérimentée qui parle le même langage, qui comprend les contraintes du terrain? La confiance que ça crée, c'est énorme. 1. Creuser l'objection, écouter, questionner, comprendre la vraie peur. 2. Recontextualiser, transformer le prix en retour sur investissement ou en bénéfice pour la cliente finale. Mettre en garde contre le faux bon plan. 3. Recentrer, parler sécurité, résultats, image de marque et surtout accompagnement et SAV. Et enfin 4, j'imagine, valider. Oui, validé par la preuve. C'est là que raconter une histoire de succès client pertinente comme celle de Sophie ou une autre, similaire, ça ancre tout ce qu'on a dit dans la réalité. Ça montre que ça marche. C'est une approche complète, En fait, cette objection vous êtes trop cher, c'est pas du tout une fin de non-recevoir. C'est une chance. une chance unique de montrer qu'on n'est pas juste un vendeur de machines, mais un vrai partenaire. Quelqu'un qui comprend les enjeux de l'Institut. La rentabilité, oui, mais aussi la crédibilité, l'attractivité. En beauty tech, les pros achètent une promesse. La promesse d'un institut qui tourne mieux, qui est plus reconnu. C'est ça la valeur qu'on doit défendre. Très belle conclusion. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient vraiment maîtriser cette technique, poser leurs questions directement à Loïc Genot, ne manquez pas le prochain live LinkedIn qu'organise Harry Massoudi avec lui. Ce sera l'occasion parfaite pour approfondir tout ça et transformer cette objection si fréquente en une signature de votre valeur ajoutée. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.